Penses-tu que les maladies hivernales sont une fatalité? Je te propose un regard global, holistique, radicalement différent de la pensée commune au sujet des maladies hivernales. Car, à l'heure des premiers frimas, il est grand temps d'écouter et de comprendre ce que les symptômes ont à nous apprendre. Imagine que chez toi, tu ne vides plus les poubelles pendant 5, 10, 15 jours, voire plus, et que, quotidiennement, s'accumulent encore et encore d'autres déchets. Des odeurs peuvent apparaître. Moisissures, mouches et autres bestioles viendront faire leur travail de nettoyage pour décomposer, digérer, transformer les matières. La nature est ainsi en renouvellement permanent. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Maintenant, à l'échelle de ton corps, qui fonctionne parfaitement dans la mesure où les déchets sont correctement éliminés. Imagine alors que ceux-ci ne soient plus ou pas suffisamment évacués et que de nouveaux déchets soient produits quotidiennement. On arrive alors rapidement à saturation. Alors, comme la nature est très bien faite, bactéries, champignons et autres microbes prendront le relais pour effectuer le travail de nettoyage. Les muqueuses vont produire du mucus pour acheminer les toxines vers l'extérieur et ainsi éviter l'auto-intoxication. Les muqueuses vont produire du mucus pour acheminer les toxines vers l'extérieur et ainsi éviter l'auto-intoxication. L'air froid de l'hiver, qui est alcalin, donc basique, favorise la sortie des toxines qui, elles, sont acides. Il arrive qu'un important nettoyage soit en cours, ce qui peut irriter les muqueuses, d'où la toux et un maux de gorge. Le surplus d'acide entraînera alors maux de tête, etc., etc. Quelquefois, une hausse de la température, la fièvre, est nécessaire pour brûler ces poubelles métaboliques. On comprend donc que le symptôme est la solution parfaite du corps pour se libérer des toxines. Il suffit simplement de l'accompagner dans ce processus de détoxination. Les mucogènes sont des produits dont la consommation entraîne inévitablement et inutilement la production de mucus, affectant alors les voies respiratoires. Le plus judicieux est donc d'éviter la consommation des aliments mucogènes. Les mucogènes se retrouvent principalement dans les laitages, les amidons forts tels que le blé, ainsi que dans tous les produits transformés et raffinés. Lorsque j'ai compris cela, j'ai fait l'expérience d'éviter leur consommation. Le résultat est que je ne souffre plus de maladies hivernales. Et je t'invite vivement à faire de même. La médecine classique, qui voit le symptôme comme un problème, cherche à l'éradiquer systématiquement, bloquant ainsi le processus naturel et physiologique. Le nettoyage ne se fera pas correctement, ce qui revient, comme dans notre précédent exemple dans ta maison, à mettre les poussières sous le tapis et les poubelles dans les placards. La consommation de crucifères tels que les choux, radis, navets, rutabaga aide le corps à évacuer le mucus et libérer les voies respiratoires. Lorsque les muqueuses sont irritées, provoquant mal de gorge et toux, une simple infusion de plantes de la famille des lamiacées, telles que le thym, le romarin ou la sauge, additionnée de miel naturel et de citron, soulagera grandement. L'inhalation de ces mêmes lamiacées vont fluidifier le mucus, facilitant son évacuation et apaise les muqueuses irritées. Dans une casserole d'eau frémissante, on plonge une poignée de lamiacées. Lorsque la préparation commence à bouillir, on la retire du feu et on en respire les vapeurs. Avec un linge sur la tête, c'est beaucoup plus efficace. La propolis, sous-produit de la ruche, est un puissant immunostimulant, excellent antibiotique naturel. La propolis fait des merveilles. Un gargarisme fait d'eau additionnée d'une pincée de bicarbonate de soude
ou de gros sels non raffinés, voire simplement d'urine fraîche, sont très efficaces pour évacuer les glaires dans la gorge et les sinus. Les yogis utilisent le lota pour un nettoyage en douceur du nez et des sinus. Lorsque tu sens que les symptômes apparaissent, une gousse d'ail biologique et non irradiée, réduite en purée avec une pointe de curcuma, qui est un puissant anti-inflammatoire naturel, à prendre avec un peu d'eau, c'est radical. En général, on a moins d'appétit quand on est malade. Cela peut être l'occasion pour expérimenter le jeûne. Dans ce cas, sans travail de digestion, l'énergie sera mobilisée pour un nettoyage en profondeur. Une réelle cure de jouvence. Respirer de l'air frais autant que possible est aussi primordial. Aérer son habitation régulièrement, car l'air vicié est toxique. Dans tous les cas, le repos est la meilleure des solutions. Repos du corps, repos de l'esprit. Souviens-toi que la ressource est en toi, non à l'extérieur. Le microbe ne peut rien si le terrain est sain. Donc, dorénavant, tu as tous les outils pour affronter l'hiver en toute sérénité. Je te souhaite bonne santé.